Amen. Maintenant, je vais faire quelque chose. Vous tous dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et refroidis, vous tous qui êtes loin de la victoire ce soir, tous les pécheurs, venez maintenant à Christ qui vient de se manifester à vous. Venez maintenant au Seigneur Jésus. Vous tous qui voulez être lavés de la tache du péché, le Christ est ici. Avancez maintenant pendant qu'il est ici. Le voulez-vous? Venez, amis pécheurs, vous rétrogrades, vous qui êtes froids, tièdes, indifférents, ceux du balcon, venez. Nous vous donnons l'occasion de venir accueillir notre Seigneur Jésus qui enlève son aiguillon à la mort. Certainement, je sais de quoi je parle. Il ne me permettrait pas de faire ces choses pour prouver qu'il est ici. Vous voulez être lavés du péché? Venez vite maintenant, chacun de vous. Qu'avez-vous, Canadiens? Qu'est-ce qu'il y a? Il est bon d'être conservateur, mais ne soyez pas trop rigide. Le Saint-Esprit, peiné et attristé, s'éloignerait de vous. Vous ne pourriez plus revivre. Écoutez-moi, je parle au nom du Seigneur. Dominez cet entêtement et cette raideur qui sont parmi vous. Agenouillez-vous. Vous savez que vous devez vous repentir. Je parle au nom de Jésus-Christ. Si vous voulez revivre, réchauffez vos cœurs auprès de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, et il y en a parmi vous ici ce soir qui ont besoin d'être autour de cet autel. Vous feriez mieux de vous mettre en règle avec Dieu, car le moment approche où vous hurlerez pour y être, mais vous ne pourriez plus y être. C'est ainsi parle le Seigneur. C'est Dieu qui vous parle. Frayez-vous un chemin jusqu'à cet autel. Vous qui êtes indifférents, honte à vous quand le Saint-Esprit vient faire les choses qu'il a fait au milieu de vous. Et vous restez assis comme si vous étiez morts, pétrifiés. Levez-vous et venez à l'autel. Repentez-vous ou mourrez. Oh, je ne sais pas pourquoi je dis ceci, mais quelque chose me dit de le dire. Je vous donne un avertissement. Il est possible que ce soit le dernier. Repentez-vous. La dénomination à laquelle vous appartenez m'importe peu. Si vous ne vous repentez pas et si l'amour de Dieu n'est pas dans vos cœurs, vous êtes des pécheurs et sur le chemin de l'enfer. C'est cela. Ainsi parle le Seigneur. Le même Dieu qui voit les esprits ici et leur dit leur état spirituel parle en ce moment même. Je parle au nom de Jésus-Christ. Précipitez-vous à l'autel et que votre repentance soit spontanée, rapide, avant que Dieu ne tourne la page qui vous concerne et que vous soyez condamnés pour toujours. C'est comme cela, ainsi dit le Saint-Esprit, qui est au milieu de nous maintenant. Cela est brutal, mais c'est lui qui parle. Je ne dis que ces paroles. Dieu sait que pour rien au monde, je voudrais dire des choses de mon propre chef. Quelque chose m'a saisi et m'a obligé à les dire. Je ne fais qu'obéir à Dieu. Venez à l'autel, pendant que nous chantons une autre strophe de « Il y a une fontaine remplie de sang ». Oh, comme ce pays a besoin d'être démoli, vous devez démolir avant de reconstruire. Vous êtes allés à l'église depuis si longtemps que cela vous a rendu orgueilleux et rigide. Vous avez besoin d'une profonde repentance. Vous avez besoin, comme autrefois, de sentir l'amour de Dieu dans votre cœur. Et souvenez-vous, vous serez hantés par ma voix jusqu'à votre mort. Cela est vrai. Je parle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Laissez-moi vous dire autre chose. Si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous feriez mieux de faire la paix immédiatement. Il fait clair dans cette salle. Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Je crois que je me lèverai de mon siège et que je viendrai. Si mon cœur ne s'élancerait pas vers Dieu, je me dirigerai de toutes mes forces vers l'autel, mes amis. Je n'ai jamais vu ceci arriver pendant des années. Je n'ai jamais ressenti une sensation telle que celle qui m'envahit il y a quelques instants quand je vis ce qui ressemblait à des ténèbres onduler au travers de ce bâtiment et quelque chose m'a frappé. Ce n'étaient pas mes paroles que je prononçais. Je les ai prononcées sans le vouloir. Dieu sait que cela est la vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Rappelez-vous simplement ceci. Écoutez, mes amis, je ne suis ni un temporisateur ni un fade. Je dis la vérité. Et Dieu m'est témoin que si je dis vraiment la vérité, vous êtes tellement attachés à l'Église que vous avez oublié Christ.
Je suis si heureux de voir vos convictions, vos décisions, et cet autel plein de cœurs honnêtes. Cela montre que Dieu avance. Maintenant, tous ensemble, prions et appelons le Seigneur pendant qu'il veut bien nous écouter. Dieu donnera un réveil à Edmonton si vous voulez obéir. Venez, invoquons Dieu. Et souvenez-vous de ceci, nous avons besoin d'un réveil. Et votre sang ne sera pas sur moi au jour du jugement. Je parle dans le nom de Jésus-Christ. Voudriez-vous voir une autre nuit de Pentecôte? Cela dépend de vous. Celui qui a donné la Pentecôte, le Saint-Esprit est là. Je vous en prie, invoquons Dieu.